Un homme âgé se demandait ce qu'il avait dans la voiture. Par curiosité, il ouvrit le coffre. Il sortit un sac vert et, quelle ne fut pas sa surprise, il était plein de drogue. Juste à ce moment-là, un groupe d'agents de la DEA s'approcha. Le policier pensa qu'il avait probablement des ennuis. Il lui demanda ce qu'il transportait. Le vieil homme expliqua que c'était des noix pour sa petite fille. Il avait posé un sac de noix sur la drogue. L'agent le crut, mais le chien n'arrêtait pas d'aboyer. Le policier alla jeter un œil. Pendant ce temps, le vieil homme essaya de s'échapper. Tranquillement, il prit une poignée de bonbons dans la main. Il descendit de la voiture et, lorsque le chien s'approcha, il lui laissa renifler la main. L'odeur si forte déstabilisa l'animal. Le policier s'excusa. Il lui souhaita un bon voyage. Le vieil homme était un ancien militaire à la retraite. Il vivait maintenant de la culture de fleurs. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu sa famille. De temps en temps, il allait à une exposition de fleurs. 12 ans passèrent. La folie des achats en ligne le laissa dans la ruine. La banque lui prit sa maison. Il ne lui resta plus qu'une vieille voiture. Il se souvint qu'il avait encore de la famille. Sa petite fille se mariait. Il était le seul à encore se soucier d'elle. Sa fille ne lui avait pas parlé depuis 12 ans. En le voyant, elle se retourna et s'en alla. Sa femme le connaissait bien. En voyant la vieille voiture, elle comprit qu'il ne venait pas pour le mariage. Il n'avait nulle part où aller. Il avait promis de payer la barre gratuite du mariage de sa petite fille. Le vieil homme s'en alla furieux du mariage. Un homme le suivit et lui donna une carte. Il lui dit que s'il voulait payer la barre gratuite, il devait aller à cette adresse. Il cherchait Corso des conducteurs expérimentés. Le vieil homme arriva dans un atelier de pneus. Là-bas, tout le monde était armé. Ils voulurent couper sa voiture sur le champ pour cacher la marchandise. Le vieil homme, en tant qu'ex-militaire, avait vu beaucoup de choses. Personne ne toucha à sa voiture. Finalement, ils acceptèrent de mettre la marchandise dans le coffre. Ils lui donnèrent un téléphone, seulement pour recevoir des appels, pas pour appeler. Au point de livraison, il garait la voiture. Il laissait les clés à l'intérieur. Il partait 1 heure. Le paiement et les clés apparaissaient dans la voiture. C'était son premier travail. Il se gara où on lui avait dit. Il revint 1 heure plus tard. Il ouvrit la boîte à gants. Il y avait une grosse somme d'argent. Un chauve lui dit que s'il voulait plus de travail, il devait appeler ce numéro. Au mariage de sa petite fille, le vieil homme paya toute la barre gratuite. Il s'amusa énormément. Ceux qui eurent honte furent les membres de la famille. Lui, il voulait récupérer sa maison. Mais l'argent ne suffisait pas. D'abord, il acheta une voiture neuve et planifia son prochain voyage. Il retourna à l'atelier. Le premier voyage s'était parfaitement bien passé. L'équipe avait maintenant du respect pour lui. Ils rechargèrent la marchandise dans le coffre. Ils lui donnèrent un autre téléphone. Le chauve trahit le vieil homme. Il le jeta sur la route. Il ne savait pas ce qu'il transportait. En chemin, il s'arrêta dans une fruiterie. Il discuta avec quelques faettes à moto. Il profitait du voyage. Il arriva à destination. Il compléta la mission sans problème. Il gagna 1 tonne d'argent. Il récupéra sa maison. Il économisa même un peu. Pour célébrer, il alla dans un bar. La dernière fois, un incendie avait fermé l'endroit. Il y allait depuis presque 50 ans. C'était comme sa deuxième maison. Le vieil homme retourna à l'atelier. Tout allait bien. Mais il commença à se demander ce qu'il transportait. Il payait aussi. Il profita qu'il n'y avait personne. Il ouvrit le coffre et vit que c'était de la drogue. Le vieil homme avait déjà fait 5 voyages. Il ne se rendait pas directement à la destination comme les autres. Il préférait profiter du trajet. Il conduisait en chantant tout le temps. Le vieil homme était digne de confiance. Il n'avait jamais eu d'amende. Le patron lui confia une grande commande, 110 kilos